Alors donc, je vous présente Philippe Bidot, qui est chirurgien dentiste, mais spécialisé en parodontologie et implantologie. Alors l'idée, c'est de dire que la gencive est la deuxième composante du sourire et que quand il en manque, ou quand il y en a trop, ben, le sourire va être altéré. Et tu vas nous montrer comment on peut corriger ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florence. Merci beaucoup à la SOP pour cette invitation. C'est pas un cadeau de passer après Armand. Franchement, après ce qu'il a montré, on se sent tout petit. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire en chirurgie plastique parodontale à notre tout petit niveau. J'ai sélectionné deux situations qui, à mon avis, constituent la majorité des consultations qu'on peut avoir. Une situation de récession tout à fait conventionnelle. On va s'attarder uniquement aux récessions à caractère esthétique, donc des situations où on a un manque de tissu. C'est des situations qui sont bien documentées, il y a beaucoup de littérature là-dessus, vous avez déjà vu des conférences là-dessus, et pourtant, je pense qu'il y a encore un vrai décalage entre ce qui est fait et ce qui pourrait être fait, entre ce que les patients pensent et ce qui se fait en réalité. Et donc, j'espère qu'au travers de la présentation, je lèverai certains doutes ou éliminerai certaines idées reçues. Et puis, le deuxième sujet dont je vous ai parlé, c'est celui de l'éruption passive altérée. Là, c'est probablement un sujet avec lequel vous êtes moins familier, mais je pense que c'est aussi une grosse demande de patients, une demande qui n'est pas toujours clairement exprimée, on va le voir dans la présentation, une demande qui n'est pas toujours bien identifiée de la part des patients, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui les gêne dans leur sourire, ils ne savent pas forcément ce qui les gêne exactement, et quand pour le coup ils l'ont bien identifié, comme je vous le dis, ils ne l'expriment pas forcément parce qu'ils ne savent pas que c'est possible. Donc là-dessus, on a, je pense, une grosse marge de progression. Voilà pour l'introduction. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va tout de suite passer avec le premier thème, celui des récessions. On va essayer de savoir ce qu'est réellement une récession. Donc est-ce qu'il y a une récession ou pas? Est-ce qu'il y a lieu de traiter ou pas? Si on traite, quels résultats on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut laisser espérer aux patients? Et puis comment nos techniques ont évolué pour avoir aujourd'hui des cicatrisations qui sont beaucoup plus acceptables pour les patients, avec une évolution assez comparable à ce que Armand a décrit, c'est-à-dire essayer d'avoir une cicatrisation plus rapide, de meilleure qualité, et puis des chirurgies toujours de moins en moins invasives. Alors, il y a des patients qui se présentent en consultation avec ce genre de situation et qui, en règle générale, ont des vocables assez forts et qui disent « Oh là là, ma gencive, elle est en train de s'effondrer ou elle est en train de se rétracter ». Très souvent, rapidement dans la consultation, ils pensent qu'ils vont perdre leurs dents. Eh bien, il y a nombre de consultations comme ça qui ne sont pas réellement justifiées parce que si c'est vrai qu'il y a un décalage de hauteur, de longueur des couronnes, en fait, la récession sur la dent 41, elle est extrêmement limitée. Elle ne correspond pas du tout à la première idée qu'on a. C'est finalement les dents voisines qui sont probablement un peu courtes et recouvertes de façon excessive par la gencive. Donc c'est important de bien identifier une récession parce que réellement, ça donne l'occasion à pas mal de consultations qui pourraient être évitées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de traiter ici. Donc, il y a une récession qui est débutante, elle est beaucoup moins marquée que ce que pense le patient. Oui, je pense que ça ne serait pas inutile de renforcer avec une greffe gingivale, mais en aucun cas on pourra rétablir un alignement décollé et remettre la gencive au niveau, sur la 41 au niveau des voisines. En fait, il faudrait allonger les voisines et renforcer au niveau de la 41. Autre situation, ça ressemble à une récession. Tout nous indique que c'est une récession et finalement, là encore, ce n'est pas vraiment une récession, ou en tout cas ce n'est pas qu'une récession. Donc il y a une lésion cervicale non carieuse qui s'est développée aux dépens de la couronne et de la racine. Donc clairement, il y a une perte de substance avec une perte de la jonction amélo-sémentaire, mais en aucun cas, la gencive ne s'est trouvée au niveau de la limite actuelle de l'émail. C'est important, c'est peut-être plus facile à identifier quand on regarde sur cette image de profil. En fait, je pense que la gencive a été probablement au niveau de la ligne pointillée blanche, elle n'a jamais été au niveau de la ligne pointillée noire.